Bonjour et bienvenue par ici, je suis Aurore alias Aurekiwi sur Instagram et Ravelry et voici un nouvel épisode. Comme vous le voyez, moi je suis toujours en mode automne, Halloween et tout, pourtant on est le 12 novembre. Mais bon, je suis pas encore en mode Noël, j'ai commencé doucement à enlever la déco d'automne, mais voilà. Bon, ça va venir petit à petit. Donc j'ai quelques objets terminés à vous montrer. Le premier étant celui que je porte, c'est le Fazzy Sweater. J'espère que vous verrez bien. Si je le mets comme ça peut-être. Donc c'est un pull à manches courtes qui est assez court puisque mon jean est taille haute parce que mon nombril il est là. Et mon pull arrive juste en dessous. Donc le Fazzy Sweater, c'est un modèle de Jennifer Berg. J'ai fait la taille C. Donc j'avais fait mon échantillon qui était pas trop mal. J'ai regardé les anses qu'elle conseillait, la taille qu'elle proposait. Et puis j'ai choisi en fonction de ce que moi je trouvais pas mal. Donc là, moi je le trouve bien. Il est un peu large, mais pas trop. Enfin, il me sert pas trop, mais il est pas trop large non plus. Et voilà, il est juste bien. Donc je l'ai mis à Halloween évidemment. Malgré le fait que Tricot & Stitch, qui est la boutique d'où vient la laine, avait appelé ses kits Not Halloween, moi je l'ai trouvé parfait pour Halloween. La laine, c'est de la extra fine Decay de Tricot & Stitch, qui est du 100% mérinos. Elle est hyper douce. Franchement, un truc doudou. J'ai hésité aujourd'hui à mettre mon Let Lopi, un t-shirt comme ça, mais en laine islandaise, quoi. Et là, ça pique par contre. Et comparé à ça qui est tout doux, je l'aime aussi, mon t-shirt Let Lopi, mais niveau douceur, il n'y a rien à voir. Pour ce t-shirt, j'ai utilisé 592 mètres de fil. Et alors si jamais vous voulez refaire exactement le même et que vous voulez passer une commande à Tricot & Stitch, je vous donne les couleurs que j'ai utilisées, du coup qui étaient dans le kit. Sachant que tout est sur ma page Ravelry si vous voulez retrouver facilement et que vous n'avez pas envie de prendre des notes non plus, quoi. Donc la couleur principale, c'est le violet, c'est Trigger. Ensuite le orange, qui est la couleur complémentaire 1, c'est Aperol Spritz. La couleur 2, c'est celle-là en fait. C'est celle qu'on utilise le plus. Ouais, le plus je pense. C'est Autumn Rainbow. Ensuite, la couleur complémentaire 3, c'est le bleu. C'est Indigo Blues. Et la couleur complémentaire 4, c'est The Loved One. Et c'est celle-là. Alors on dirait comme ça que ça pourrait être la même chose que Autumn Rainbow, mais en fait c'est plus un jaune rose qui varie selon les endroits de les cheveux. Voilà. Il me reste assez de fil pour en faire un deuxième, mais en inversant du coup le orange-violet avec le bleu et The Loved One, quoi. Il va falloir switcher, donc il va être moins flashy parce que du coup les couleurs, celle-là, ce sera bleu et rose jaune. Mais du coup j'ai assez pour en faire un deuxième, donc je vais en faire un deuxième. Voilà. Donc concernant la laine, rien à dire, hein. C'est un bonheur à tricoter. Elle est vraiment hyper douce, facile à tricoter, elle se dédouble pas, les couleurs sont belles, rien à redire. Concernant le modèle, j'ai trouvé qu'à certains endroits c'était pas hyper clair. Je sais pas si c'est la façon dont est présenté le patron ou quoi, mais j'ai eu des doutes à certains moments. Sur les diagrammes, à un moment je me suis dit que c'était bizarre, qu'il y avait une erreur dans le diagramme, du coup j'ai été revoir celui que Christelle de Tricot & Stitch avait tricoté et aussi celui que quelqu'un d'autre avait tricoté dans les mêmes couleurs pour être sûr du nombre de rangs au niveau des rayures, notamment là où c'était pas très clair. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou si c'est le patron dans lequel il y a une erreur, mais bon. Après voilà, on s'en sort, hein. Mais j'ai eu quelques petites hésitations à certains moments, mais bon, voilà.
il est fini, il est beau. Je vais le mettre tout l'hiver et voilà. Le deuxième que j'ai terminé, qui est en fait le premier par rapport à celui-là, mais bref, c'est le A Hint of a Summer de Isabelle Kramer. Qui est donc ce petit pull large, assez court aussi, qui est fait en Holstgarn Samarcande, coloris clay pour le beige et coloris rosewood pour le marron qui est un peu rosé. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc j'ai fait la taille XS parce que mon échantillon était pas bon, il me semble, et je voulais pas trop d'aisance. Déjà là j'en ai largement assez, donc XS c'était très bien. Et du coup j'ai utilisé 912 mètres de fil pour ce projet. Alors j'ai fait quelques modifications, donc elle a fait faire des diminutions sur le corps. Je les ai pas faites parce que je voulais pas. Parce que sinon en fait au niveau des hanches ça aurait pas été bon. En l'occurrence il arrive au-dessus des hanches, mais voilà, moi je voulais un pull droit, large droit, un peu boxy quoi. Donc j'ai pas fait les diminutions sur le corps. J'ai largement raccourci le corps, puisque j'ai fait que 33,5 cm. Je sais plus ce qu'elle dit de faire dans le patron, mais en l'occurrence moi je suis petite, donc je le voulais pas trop long, et du coup j'ai fait que 33,5 cm après l'aisselle, et avant d'attaquer du coup la bordure. Au niveau de la bordure justement, j'ai fait la première bordure proposée. Donc il y a une deuxième bordure où on peut faire un arrondi dans le dos, donc ça, dans le dos et devant peut-être, je sais plus. Mais en tout cas moi j'ai pas fait l'arrondi. Et j'ai rallongé les manches pour en faire des manches longues. On dirait pas comme ça, mais je vais vous montrer. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien, donc toujours mon short, mon embride là, et du coup il arrive là. Et du coup j'ai les manches qui sont longues, parce que le truc arrive là, qui est quasiment au niveau de mon coude est là, donc le corps en fait, là et la manche commence que là, donc voilà. Voilà, moi je préfère avoir des manches longues parce que j'ai tout le temps froid aux mains et que j'habite pas dans une région où normalement il fait trop chaud, même si l'année dernière nous a prouvé que ça pouvait être très chaud quand même. Mais bon, le jour où il fait très chaud, je mettrai pas ça. J'hésitais à faire les bordures comme elle le disait. Donc j'ai fait en fait les bordures indiquées. Et du coup je l'ai lavé, bien mis en place, bien épinglé pour que ça ne roulotte pas au niveau des bordures. Et donc ça a l'air de bien tenir. Donc je croise les doigts pour que ça continue. La laine est sèche. Je sais pas comment dire. Elle pique pas ni rien. Mais quand je la touche comme ça, c'est vachement plus sec comparé au mérinos qui est doux. Je ne saurais pas à quoi c'est dû. La composition peut-être. Donc cette laine, elle a 75% de laine, 25% de soie. C'est peut-être le côté soie. Mais alors par contre, on n'a pas du tout le côté soyeux de la soie, je trouve, sur ces couleurs. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, il est fini. Je sais pas si je vais le porter cet hiver parce que il est quand même vachement léger, avec un damar en dessous peut-être. On verra. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait enfin, parce que ça fait un moment que j'avais acheté les laines à Mélina de Le Petit Panda pour faire ce pull, et puis j'avais hésité, je voulais faire autre chose, et puis après encore autre chose. Et puis finalement, j'étais revenue à ma première idée, et voilà. Cette fois, c'est fait. Et puis je suis contente. C'est pas forcément mes couleurs, mais bon, pourquoi pas, faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Ce que je viens de faire avec deux pulls, puisque ça c'est pas du tout mes couleurs, mais en même temps les couleurs flashy comme le Fuzzy Sweater, c'est pas non plus ce que je mets habituellement, mais en ce moment j'ai envie de couleurs, voilà. Et donc le dernier objet terminé, j'aurais dû prendre mon bloqueur, ça aurait été plus joli, bref, peu importe. Ce sont mes I'm Batty for Halloween Socks, que j'avais fini pour Halloween, donc je les ai mises, j'étais trop contente. Et elles sont trop belles, j'adore, franchement, j'adore le petit motif de chauve-souris là, j'adore.
J'ai même envie de m'en refaire une paire, mais genre violet un peu flashy et noir. On verra, peut-être. Et le modèle vient du livre Charming Color Work Socks. Mais le modèle est aussi en vente à l'unité sur Ravelry si vous voulez. Au début j'avais fait la taille 1 et en fait j'ai fait mon premier motif. Donc la grille c'est deux hauteurs de chauve-souris et j'avais déjà du mal à passer le pied. Je me suis dit ça sert à rien de s'acharner au bout d'un moment. Donc j'ai tout défait et j'ai fait la taille 2 et là ça me va nickel. Dire aussi que je tricote quand même pas mal serré pour le jacquard, même si je me suis quand même améliorée. Là on voit que c'est pas complètement rabougri, mais bon, j'ai pas beaucoup de souplesse dans mon tricot au niveau du jacquard quand même, un petit peu, mais c'est pas la folie. Donc il valait mieux que je fasse la taille 2. Et du coup j'ai utilisé 250 cm de fil pour faire ces chaussettes. Moi je fais un 36, donc les petits pieds. Et j'ai utilisé de la Arouetta de fil Colana. Pour la noire, j'ai utilisé 118 mètres de fil. Et la orange, c'est la numéro 365 Calendula. J'ai utilisé 139 mètres de fil. Voilà. Donc celle-là aussi, je vais les mettre tout l'hiver. Je vais pas porter mes chaussettes d'Halloween qu'à Halloween, sinon elles vont me durer 50 ans déjà. Bon, ça en soi, c'est pas très grave. Tiens, là, c'est un peu bouloché. Bon, c'est pas très grave. Mais je les aime bien, donc je vais les porter tout l'hiver. Peu importe que ce soit un peu typé Halloween ou quoi, de toute façon dans mes chaussures personne ne les voit. Et quand je suis à la maison, moi je suis contente de les voir et mon mari je pense qu'il s'en fout. Voilà. Niveau objet terminé, c'est tout. Je vais vous faire un petit point sur mes encours peut-être, parce que ça fait un moment. Donc pour commencer, ma The Coziest Memory de Cumber Ray, qui est une couverture au tricot où on fait des carrés avec des restes. Hop. Alors, j'avais commencé du coup la 3e rangée la dernière fois, donc j'en étais là. Et depuis j'ai fait ça, ça, ça c'est de la Vulcan Yarn. Ça aussi, ça c'est de la Life in the Long Grass qui est un reste de mon slip Stravaganza. Et là ça c'est de la Cheap Yes, c'est un reste de chaussettes. Voilà, donc il me reste à faire ça pour finir ma 3e rangée. Je sais pas quand je vais finir cette couverture en vrai parce que c'est long. C'est peut-être la couverture d'une vie. Ou ça va finir en écharpe. Je sais pas, on verra. J'essaye de maintenir mon rythme de 1 carré par semaine, donc pour l'instant ça tient. Hop. Je mets mon marqueur d'avancée, comme ça je saurai que je saurai la prochaine fois que je m'étais arrêtée là pour vous montrer. Ensuite, la couverture en bride, elle n'a pas avancé, donc je vous la montre pas. Le plaid kaolin de Olivier Killer. Celui-là, il a bien avancé. Alors, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, on en était au marqueur là. Donc c'est pas mal, hein. Bon, j'ai avancé un peu plus. Alors mon objectif pour celui-là, c'est un aller-retour par semaine. Et il y a une semaine où en fait c'est un peu un tricot zéro cerveau ça finalement. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, enfin ça dépend des points, mais disons que là où j'en étais, j'avais pas besoin de réfléchir beaucoup. Et du coup j'ai tricoté ça en faisant autre chose. Et du coup j'ai bien avancé. Voilà. Donc c'est plutôt cool, sachant que ça va être un de mes projets prioritaires après mes cadeaux de Noël. Donc j'aimerais bien le finir, je vais pas dire sous peu, parce que ça va pas être dans les jours à venir, voire pas en 2023. Mais en tout cas parmi les premiers projets à finir en 2024. Alors je vais remettre tout de suite mon marqueur parce que sinon j'y pense plus et après je me dis j'en étais où. Donc elle commence à avoir une bonne longueur, hein. Plus que ma Coziest Memory. Hop.
Et la preuve aussi, c'est que ma grosse pelote là, elle commence à être vraiment plus si grosse que ça. Hein. Donc, j'avance bien. Ensuite, le Pengueno de Steven West, qui a pas mal avancé aussi, et qui est un des projets que j'aimerais terminer aussi. On va dire début 2024, je pense. Ah merde. Bref, vous avez ces trucs que vous mettez au bout de vos aiguilles quand vous ne travaillez pas l'ouvrage, parce que moi, ils tiennent hyper mal. Ceux que j'ai. Je sais pas pourquoi. Ou alors je suis pas douée, mais... Bref, ils se cassent la figure tout le temps. Bref. Donc, vous vous souvenez peut-être du dos qui est tout gris. Donc, j'ai fait mes petits boudins. J'ai fait ça et après on passait de l'autre côté. Les petits boudins. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à ce petit boudin là, le dernier. Et donc, j'ai fait ça. C'était quoi ça? Le côté, un bout du dos, je sais plus. Bref, j'en suis là. Il avance doucement mais sûrement. C'est assez satisfaisant parce que les parties sont pas très longues à faire. Donc concrètement, je suis loin d'avoir un gilet encore, mais ça avance. J'aimerais bien qu'il avance quand même pas mal pour pouvoir le finir début 2024. Voilà, on verra. Si ça vous intéresse, je mets toutes les laines que j'ai utilisées par partie sur ma fiche Ravelry. Donc vous pourrez tout retrouver. Et donc le dernier objet terminé, c'est la couverture de laine amourée. Donc elle nous donne un indice par semaine à peu près. Il y a des semaines où on n'a pas eu d'indice parce qu'ils étaient en festival ou en vacances. Mais globalement, voilà, j'ai tout ça. Dans quel sens? C'est ce sens-là. Ça, cette laine grise, c'est de la Fil Aventure de Fil d'Art, avec laquelle j'avais fait un pull. Ça, c'est de la Big Merino de Drops. Ça, c'est le bleu et le gris de la Big Merino aussi. Toujours pareil. Donc on en est à combien? 2, 4, 5. Toujours la Big Merino. Toujours pareil. Ce côté-là. Il est joli ce point, j'aime bien. Et ça c'est la Big Merino avec de la Cloudy de Fil d'Art. Donc toutes celles-là, je les ai bloquées. Il reste à rentrer les fils. J'aimerais bien commencer à rentrer les fils dès maintenant pour pas avoir tout un tas de fils à rentrer après. Une fois qu'on aura l'assemblage et être complètement démotivée. Voilà. Et je crois que j'en ai mis plus là-dedans qu'on a celui qu'on a fait cette semaine. Oui. Et le dernier. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un endroit ou un envers là. Parce que concrètement, c'était des mailles ensemble et des jetés. Et qu'on faisait à tous les rangs. Donc je pense que c'est réversible. Celui-là n'est pas bloqué. Mais ça va y roulotte pas trop. Donc voilà. Donc on en est à 11 sur 52. Même si j'ai des doutes qu'elle s'arrête à 52. Parce que avec 52 on peut pas faire une couverture. Enfin c'est pas rectangulaire quoi. Ou peut-être qu'on s'arrêtera à 49. Ou qu'on continuera un petit peu plus. Après si on s'arrête à 49, comme ça elle peut nous faire la bordure et l'assemblage sur 50 et 51 et 52 quoi. Peut-être l'assemblage, un bout de bordure, un deuxième bout de bordure. Bref, on verra bien. De toute façon, on n'en est pas là. Donc voilà pour mes encours. J'ai un autre encours qui est un cadeau de Noël, donc je ne vais pas vous le montrer. Vous le verrez plus tard. Ensuite, je voulais vous montrer
un futur objet, enfin un futur objet, un futur ouvrage quoi, que je vais faire, qui sera à peu près au même niveau que le pengueno et la couverture, le plaid kaolin. Donc je l'ai trouvé là-dedans. Et je vais faire le moss cowl, hop, qui est ce col. J'espère que vous verrez bien. Et que je vais faire moi en uni. Parce que là, donc là il y a plusieurs couleurs un peu en dégradé. Je vais le faire en Arouetta de Filcolana avec de la Ito Sensei. Voilà, alors les gens qui me connaissent sont là genre t'es sûre là? Parce que le rose c'est vraiment pas ma couleur. Mais bah, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. Donc voilà. Et je me suis dit qu'un col c'était pas une trop grosse prise de risque plutôt que de me faire un pull typiquement. Et ça me permettra surtout de tester la Ito Sensei, donc qui est 60% mohair, 40% soie, pour voir si ça ne pique pas. Parce que je voudrais faire un gros pull en laine et mohair, vert. Si vous connaissez Make My Lemonade, vous avez dû voir à la sortie des gros pulls genre doudou avec du mohair, un gros col, truc hyper doudou. Et bon bah en bonne tricoteuse, moi j'ai pas envie de l'acheter, j'ai envie de le tricoter. Donc j'ai trouvé des modèles qui s'approchaient de ça, notamment chez Petite Knit et sur le site de Drops, donc je sais pas encore quel modèle prendre exactement. Mais avant tout, je voudrais m'assurer que ce mohair là me pique pas. Donc avec un col aussi, c'est une bonne façon de voir si ça ne pique pas. Sachant que c'est quand même un certain coût d'acheter du mohair de ce genre de qualité pour tout un pull. Donc je veux vraiment être sûre avant. Donc d'où l'idée de le tricoter quand même assez rapidement pour voir si je me lance dans l'achat de plein de petites pelotes de mohair verte ou pas. Voilà. Et après en objet à venir aussi, il y aura le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, puisqu'il y a un modèle qui va avec la laine. Donc j'ai essayé de le faire au fur et à mesure. Et il y aura aussi le gnome de l'Avent de Sarah Shira, c'est Snow Matter What. Donc il faut 4 couleurs. Et donc il en faut un foncé, un crème, probablement pour faire le nez, voilà. Donc un crème, un foncé, un dans les oranges et une couleur qui doit être votre couleur, la couleur que vous préférez dans votre ensemble quoi. Donc voilà, j'ai pas encore tout à fait décidé ce que je prenais. J'ai recommandé des mini, des boulettes chez Vilaine parce que typiquement j'avais pas d'orange en assez grande quantité en mini. Donc voilà, on verra ce que je me décide une fois que je les aurai sous le coude, puisque j'en ai mis de côté certains. Je vais recevoir les boulettes qu'elle va m'envoyer et puis je vais faire des petits mix et puis voilà. Mais ça, ce sera pour le mois de décembre. Mais du coup, avant le mois de décembre, il faudra quand même que je finisse l'objet que j'ai en cours comme cadeau de Noël. J'ai un deuxième cadeau de Noël que je voudrais faire. Et voilà. Et avant le mois de décembre, il y aura aussi le festival de Fil et Diode, qui est bientôt, parce que c'est dans 2 semaines quand même. Hein. Donc c'est les 25 et 26 novembre à Porspoder, dans le Finistère. Donc bah venez, juste, ça va être fou. Et puis en plus Porspoder c'est une super ville, vous pourrez aller vous promener s'il n'y a pas trop de vent. Mais bon, je pense qu'on a pris la grosse tempête là déjà, donc on devrait pas s'en refaire une aussi grosse de l'hiver, mais bon, on sait jamais. Après, s'il y a du vent, de la pluie et tout, enfin, vous aventurez pas sur la côte si ça souffle à fond, quoi. Allez pas en bord de mer, il y a un moment, il faut rester raisonnable, c'est dangereux quand même. Donc, s'il fait beau ou qu'il n'y a pas de vent, allez-y. Même si à Porspoder, il y a toujours un peu de vent, si ça souffle bien, prenez pas de risque, quoi. Et puis de toute façon, à la base, si vous y allez, vous serez là pour la laine plus que pour le paysage, même si le paysage ne cache vraiment rien. Ah si, il me reste un truc à vous montrer.
Je vous ai dit que j'étais pas encore passée en mode Noël, mais mon mari m'a ramené un truc de Carrefour ce matin. Voilà. Et il m'a fait tu tournes une vidéo? Je lui ai dit oui, je pense, ouais. Et il me fait et il y aura un gnome d'1,20 m dans ta vidéo? Oui, pourquoi pas. Donc voilà, le gnome d'1,20 m qu'il a trouvé à Carrefour. Hein, ça va faire une super miniature ça. Donc je suis pas en mode Noël, mais je pense qu'on va y passer très bientôt. Hein. Il va falloir te trouver un nom à toi. Hein. Bref. Et ben sur ce, je vais vous laisser là. Je pense revenir sûrement après le festival de Philidiode, hein, parce que j'ai besoin de rien, mais ça m'étonnerait que je reparte les mains vides quand même. Donc je viendrai vous montrer ce que j'ai acheté. Niveau en cours, je pourrais sûrement pas vous montrer de toute façon si j'ai terminé des choses, puisque ce sera pour les cadeaux de Noël. Donc vous les verrez qu'après. Après il y aura les calendriers de l'Avent, donc je vous montrerai. Et puis bah voilà, on verra bien. Allez, à bientôt!